Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de mes 5 dernières lectures. Donc je vous propose de vous présenter ça par ordre chronologique, c'est-à-dire du premier que j'ai lu au dernier que j'ai lu. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors le premier livre dont je veux vous parler, c'est la dernière réunion des filles de la station-service. Alors c'est un livre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. C'est l'histoire d'une femme d'une soixantaine d'années, je crois, qui s'appelle Suki et qui va apprendre du jour au lendemain qu'elle a été adoptée. Donc on va suivre deux histoires en parallèle, celle de Suki aujourd'hui et celle de sa véritable famille des années 1941 à 1945. Donc je pense que vous l'avez compris quand je vous ai dit en quelle année se passe une partie du roman. C'est un roman qui a un fond historique puisqu'il va parler donc de la guerre. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que ça se passe aux États-Unis. Et on va suivre donc la famille de Suki qui va jouer un rôle particulier dans cette guerre. L'auteur va évoquer quelque chose qui est assez méconnu, qui est le rôle des femmes dans l'effort de guerre et en particulier des femmes qui vont devenir pilotes. J'ai beaucoup aimé ce fond historique et ce regard historique particulier, ce coup de projecteur sur quelque chose qui est, comme je vous le disais, assez méconnu et qui pour le coup gagnerait à être connu. Donc ça c'est vraiment une galerie de portraits féminins qui est vraiment chouette, j'ai trouvé. C'est un livre qui a beaucoup d'humour, qui évoque des sujets qui sont parfois assez durs, assez difficiles, mais toujours avec beaucoup de simplicité. Après, je vais pas vous cacher que je me suis un peu ennuyée à certains passages. J'ai trouvé que la fin était quand même assez longue à venir. Et sous certains abords, je dois avouer que le personnage de Suki m'a un poil agacée. J'ai trouvé qu'elle était quand même trop gentille et trop bonne poire et que du coup par moments c'était quand même un peu pénible, mais pour moi ça reste quand même un très bon livre. Je lui ai mis 3 sur 5, ce qui est une très bonne note. Donc voilà, malgré quelques points qui m'ont semblé un peu négatifs, je vous le conseille quand même. Alors le deuxième livre que je vais vous présenter, malheureusement je ne l'ai pas apprécié. Donc il s'agit du livre Moi Peter Pan. Alors c'est une réécriture donc de Peter Pan, d'un point de vue plus adulte, avec des réflexions très, très adultes pour le coup. Alors je vous dis que je l'ai pas aimé, en fait je pense que je suis totalement passée à côté du livre. J'ai pas du tout été touchée par le livre en fait, et c'est pour ça que je vous dis que je l'ai pas apprécié, parce que j'ai pas grand chose à lui reprocher, c'est-à-dire que je trouve pas qu'il est mal écrit, je trouve pas qu'il est faible, je trouve pas qu'il est mal fichu, pas du tout. C'est juste en fait que j'ai pas été sensible au roman, du coup ça m'a pas spécialement plu, je me suis un peu ennuyée. Donc personnellement ce qui m'a vraiment gênée c'est les métaphores, parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver et à comprendre certaines. Je pense que je suis passée à côté de certaines parce que je les ai pas comprises tout bêtement. C'est Trekkie, donc Kevin de la chaîne Trekkie, grâce à qui je l'ai reçu et qui l'avait beaucoup apprécié. Du coup je vous invite à aller voir de son côté pour avoir un autre avis sur la question. Le troisième livre dont je vais vous parler, par contre, celui-ci je l'ai méga apprécié. Il s'agit de Six of Crows. C'est une histoire de fantasy. Donc on va suivre non pas un seul personnage principal mais 6. Et la particularité c'est que ces 6 personnages sont des malfrats, des bandits, enfin bref, ils ont commis tout un tas de crimes et de délits en tout genre. Ils vont devoir s'unir pour mener à bien une mission. Alors je vous dis pas exactement quoi, pourquoi, comment, tout simplement parce que l'univers est extrêmement riche, extrêmement complexe. Et ce serait hyper difficile pour moi de vous en donner un bref résumé comme ça. Sachez en tout cas que j'ai énormément apprécié ce livre. Comme je vous le disais, l'auteur a fait un univers incroyable. Les personnages sont tous ont des personnalités très fortes et les liens qui les unissent les uns aux autres sont extrêmement complexes et extrêmement passionnants. Alors attention, parce que comme l'univers est quand même assez riche, c'est un peu difficile de rentrer dedans au départ, c'est-à-dire que l'auteur nous entraîne directement au cœur de l'histoire et du coup on n'a pas une situation initiale où on va nous présenter l'univers, on nous donne pas tous les éléments clés en main. Donc c'est assez déroutant au début, dans le sens où on a un peu de difficulté à comprendre certaines choses, mais très vite on retombe sur nos pieds et on comprend mieux les choses. En plus de ça, l'histoire est passionnante, il n'y a vraiment aucun temps mort. C'est un livre qui est très dense et pourtant on ne s'ennuie jamais du début à la fin. Et je vous le conseille vraiment, même si pour commencer la fantasy c'est peut-être pas le plus facile, mais c'est quand même
vraiment un très très bon roman de fantasy et je suis hyper impatiente de lire la suite. Alors je vais maintenant vous parler du fameux livre de Rainbow Rowell, Carry On. Alors Rainbow Rowell, c'est l'auteur de Eleanor and Park, de Fangirl et de plein d'autres livres très très connus. Alors Carry On, c'est un roman extrêmement particulier, vous allez comprendre pourquoi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a appris qu'il était sorcier et qui va rejoindre une école de magie. Et il se trouve que ce jeune homme a des pouvoirs tels qu'il est appelé l'élu, parce que c'est lui qui va pouvoir sauver le monde de la magie. Donc je pense que vous avez tout de suite compris le lien avec Harry Potter, bien sûr. Du coup, au début, c'est un peu déroutant, parce que on a du mal à se détacher de la fanfiction. Enfin, ça a été mon cas en tout cas. À chaque fois, j'essayais de me dire quel est le lien avec Harry Potter, quel est ce personnage dans Harry Potter. Et du coup ça m'a un peu troublée et j'avais un peu de mal au départ. Mais ça a très très vite été balayé et je suis arrivée à me détacher de la fanfiction pour vraiment entrer dans le roman de Rainbow Rowell. Et pour le coup, j'ai trouvé ce roman vraiment génial. Il est vraiment très, très touchant, avec des personnages extrêmement attachants. Une histoire qui est finalement assez simple mais vraiment toute belle. C'est assez particulier à décrire mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien. Et finalement c'est même plus qu'une fanfiction, c'est une histoire à part entière avec finalement son propre univers, ses propres personnages. Et j'ai adoré. En tout cas je vous le conseille vraiment, c'est très très sympa, très drôle, très touchant. Et voilà, hyper original et j'aime beaucoup. Et enfin pour finir, je vais vous parler du fameux livre Caraval. Donc je pense que vous en avez beaucoup entendu parler parce qu'il est un peu à la mode en ce moment. Je m'attendais à quelque chose dans la lignée d'un de mes livres préférés au monde qui est Le Cirque des Rêves. Donc du coup voilà, je m'attendais à une histoire un peu dans cette ambiance là. Finalement je l'ai trouvé très différent du Cirque des Rêves, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, moins que le Cirque des Rêves bien sûr, mais j'ai quand même trouvé que c'était un très bon livre. Donc c'est l'histoire de deux sœurs qui vivent un peu cloîtrées sur une île, donc dans un univers fantasy. Et voilà, elles vivent cloîtrées parce que leur père est vraiment ignoble avec elles, il ne leur laisse aucune liberté et il est extrêmement sévère. Et un jour, elles vont avoir l'opportunité de s'échapper de tout cela pour rejoindre Caraval. Alors Caraval, c'est quoi? C'est pas un cirque en fait, c'est une sorte d'immense jeu. Alors c'est un jeu hyper particulier parce qu'on ne sait jamais où sont les limites des illusions. On ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, qui est un allié, qui est un traître. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'adore cette ambiance, l'ambiance de la magie, des illusions, des retournements de situation. Donc vous vous en doutez, je pense que c'est un roman vraiment qui se lit tout seul et qui nous retourne complètement le cerveau. Au final, on se pose encore plein de questions à la fin, on repense à certaines choses, on se dit « Ah, mais finalement, c'était peut-être nanana ». Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Alors à la fin, je me suis rendu compte qu'un tome 2 était prévu, donc ça je l'avais pas capté au début. Je pensais que c'était vraiment un roman unique, un one-shot, et en fait pas du tout. Il y a une suite qui est prévue en 2018 il me semble, je ne sais plus. D'un côté tant mieux parce que la fin nous laisse beaucoup de questions et du coup je pense que c'est intéressant qu'il y ait une suite, mais j'aurais quand même bien aimé que ce soit un livre un peu unique avec une histoire qui se lit d'un coup en fait. Voilà, je vous conseille vraiment ce livre, il est très très accessible, beaucoup plus accessible que Le Cirque des Rêves par exemple. Honnêtement c'est une très bonne lecture, il y a peut-être quelques incohérences par moment mais c'est pas méchant et on passe quand même un très très bon moment. Et si vous aimez tout ce qui est mystère, tout ce qui est magie, illusion, retournement de situation, je pense que vous allez beaucoup aimer. Voilà pour cette update lecture, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je serais ravie d'avoir votre ressenti. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez bien, ce que vous faites en ce moment, quelle est votre lecture, enfin comme d'habitude. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!